Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui continuer à travailler le passé simple. Vous savez que c'est un temps difficile, que vous avez souvent du mal à maîtriser. Je vous encourage donc à bien apprendre vos leçons afin d'y arriver parfaitement. Alors souvenez-vous, lors des 2 dernières semaines, nous avons travaillé sur le passé simple aux 3e personne, du singulier et du pluriel. Je vous rappelle qu'il y a une méthode infaillible pour réussir. Vous devez trouver l'infinitif du verbe et savoir à quel groupe il appartient. Puisque, souvenez-vous, lorsque votre verbe est au premier groupe, c'est-à-dire lorsque c'est un verbe en ER, vous retrouvez la voyelle A. Lorsqu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, vous retrouvez la voyelle I. Et pour le troisième groupe, c'est là que les choses se corsent un petit peu, vous avez le choix entre I et U. Vous avez donc sous les yeux un petit tableau récapitulatif de la conjugaison du passé simple à la 3e personne du singulier et à la 3e personne du pluriel. Quelques remarques après avoir corrigé bon nombre d'exercices que vous m'avez envoyés. Attention, pour les verbes du premier groupe, la terminaison est A, absolument pas AT. Faites bien attention à cela. Eh bien, continuons. Aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble des personnes. Vous allez voir que certaines sont un petit peu particulières car vous n'avez pas l'habitude. Alors, le passé simple en A, je vous le rappelle, ce ne sont que les verbes du premier groupe, c'est-à-dire ceux en ER. Eh bien, pour conjuguer, vous allez prendre le radical du verbe, c'est-à-dire qu'en général, on enlève le ER à la fin. Par exemple, pour le verbe écouter, le radical est bien écoute. Et on y rajoute les terminaisons. AI à la première personne, AS à la deuxième, A à la troisième, A accent circonflexe MES, ce qui donne par exemple nous écoutâmes. Je vous l'accorde, c'est très particulier, très étonnant. Vous écoutâtes, la terminaison est A accent circonflexe TES, puis terminaison que vous avez déjà vue, E accent grave RENT. Vous remarquez donc que, mis à part la dernière personne, vous retrouvez tout le long ce A, cette voyelle caractéristique. Quelques exemples pour vous aider. Je dansais à I, attention pas AIS, ce qui ferait que vous pourriez confondre avec l'imparfait je dansais à IS. Donc je dansais à I, tu chantas à S, il remua à, nous envoyâmes, vous bougeâtes et ils rangèrent. Vous avez donc là uniquement des verbes du premier groupe, c'est-à-dire danser, chanter, remuer, envoyer, bouger et ranger. Faites donc bien attention à cet accent circonflexe, à nous et à vous. Vous ne le trouvez à aucune autre personne. Faites bien attention aussi à vous bougeâtes. Vous voyez qu'on a dû y ajouter un E. Si nous ne l'avions pas mis, nous aurions lu vous bougates. Nous en avons déjà également parlé la semaine dernière. Donc faites bien attention pour votre radical à enlever le ER. Eh bien, ça va être à vous de jouer. Vous allez prendre votre cahier de brouillon si vous en avez un, ou alors une simple feuille. Et vous allez tout seul essayer de conjuguer le verbe nettoyer et le verbe manger au passé simple. Je vous laisse appuyer sur le bouton pause, vous travaillez tranquillement et lorsque vous avez terminé, vous réallumez la vidéo pour écouter la correction. C'est à vous. Eh bien, voici la correction. Pour nettoyer, vous avez je nettoyais AI, tu nettoyas AS, il, elle, on nettoya A, nous nettoyâmes, A accent circonflexe MES, vous nettoyâtes, A accent circonflexe TES, il ou elle nettoyèrent. Petite information, à nous et vous, vous êtes toujours très étonnés de ces terminaisons. Eh bien, c'est simple, parce que la plupart du temps, dans les récits, on utilise le passé simple à je, à il au singulier, elle au singulier, on, et à il et elle au pluriel. Pour les autres, nous les lisons beaucoup moins souvent. Pour autant, il faut les connaître. Même chose pour manger. Je mangeais, tu mangeas, il, elle, on mangea. Nous mangeâmes, vous mangeâtes, il ou elle mangèrent. Eh bien, pourquoi ai-je choisi ce verbe? Vous vous en doutez. Eh bien, parce que c'est un verbe en GER. Il faut donc penser à ajouter le E
pour faire le son je devant le a. C'est la même chose pour les verbes que je vous ai mis à côté, il bougea ou nous partageâmes. Petit rappel que nous avons déjà vu également, pour les verbes en CER, on pense bien à mettre la cédille devant le a, ce qui donne je lançais puis il commença. Voilà pour les terminaisons des verbes du premier groupe. Nous allons continuer avec les verbes en i. Vous le savez, le i est utilisé pour tous les verbes du deuxième groupe au passé simple et pour certains du troisième groupe, je dirais même pour beaucoup du troisième groupe. Les terminaisons sont les suivantes. Vous gardez votre radical et vous y ajoutez les terminaisons is, is, it, im, it et ir. Eh bien, que remarquons-nous? Vous voyez bien qu'à tu, on a toujours ce s caractéristique. De la même manière, à il au pluriel, vous avez à nouveau le nt caractéristique. Ça, nous l'avons déjà vu. Autre point important, nous retrouvons à nouveau l'accent circonflexe à nous et à vous. Et bien sûr, vous l'avez vu, nous utilisons le i à toutes les personnes. Comme tout à l'heure, quelques exemples. Je finis, donc le verbe finir du deuxième groupe. Tu rougis, à nouveau rougir, deuxième groupe. Il partit, nous vîmes, vous dormîtes et ils prirent. Vous avez donc là un ensemble de 6 verbes des deuxième et troisième groupes qui se conjuguent avec la voyelle i. Donc pensez bien, je vous le rappelle, lorsque vous devez conjuguer au passé simple, vous devez absolument respecter cette méthode. Je cherche le groupe de mon verbe et à partir de là, je réfléchis à la voyelle que l'on va utiliser. Eh bien, à nouveau à vous de jouer. Vous devrez donc mettre la vidéo en mode pause et sur votre cahier de brouillon, conjuguer les verbes rougir, faire et dire. Lorsque vous avez terminé, vous réactivez la vidéo et vous pourrez écouter la correction. C'est à vous de jouer. Eh bien, voici la correction. Pour rougir, je rougis IS, tu rougis IS, il, elle, on rougit IT. Nous rougîmes avec cet accent circonflexe. Vous rougîtes, I accent circonflexe TES, il ou elle rougir. Pour le verbe faire, je fis, tu fis, il, elle, on fit. Nous fîmes, vous fîtes, il ou elle firent. Donc vous voyez ici que le radical de faire n'est pas conservé. Il faut donc bien connaître ce verbe, c'est-à-dire le connaître par cœur. Et pour le verbe dire, je dis, tu dis, il, elle, on dit, it, nous dîmes, vous dites, il ou elle dire. Et continuons maintenant avec le passé simple en U. Vous l'avez compris, il s'agit uniquement de certains verbes du troisième groupe. Les terminaisons seront les suivantes et finalement il suffit de changer le i par le u et vous obtenez les terminaisons us, us, ut, u accent circonflexe mes, u accent circonflexe tes, ur. Ce qui donne donc je voulus us, tu courus, il sut, nous crûmes, vous bûtes pour le verbe boire et ils purent pour le verbe pouvoir. Eh bien, ces verbes-là, vous voyez que vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. Il va donc falloir les apprendre, je vous l'ai dit, à de nombreuses reprises. Vous l'avez compris, que va-t-il vous arriver maintenant? Eh bien, vous allez devoir conjuguer sur votre cahier de brouillon. Vous allez devoir me conjuguer entièrement les verbes vouloir et devoir au passé simple. Pas besoin de vous rappeler la méthode? Je vous laisse appuyer sur le bouton pause. À vous de jouer. Eh bien, voici la correction. Je voulus, tu voulus, il, elle, on voulu, nous voulûmes, vous voulûtes, il ou elle voulurent. Eh bien, comme tout à l'heure, vous l'avez remarqué, je n'ai pas oublié les accents circonflexes à nous et à vous. Attention, on ne met pas l'accent circonflexe sur d'autres personnes. Et vous avez donc ce U que l'on retrouve à toutes les personnes. On ne mélange pas, on ne me dit pas je voulus, tu voulis. Ça ne marche pas. Et ni il, elle, on, voula. Je vous rappelle que pour le A, c'est uniquement les verbes du premier groupe. Et pour le verbe devoir, je dus, tu dus, il, elle, on dut, nous dûmes, vous dûtes, il ou elle dure. Eh bien, vous avez bien travaillé si vous avez réussi à faire seuls les quelques verbes que je vous ai demandés. Pour vous aider un petit peu, je vous ai recopié entièrement les auxiliaires. Souvenez-vous de la première partie de la leçon.
nous avons vu que les auxiliaires être et avoir se conjuguaient avec la voyelle U, ce qui donne je fus, tu fus, il, elle, on fut, nous fûmes, vous fûtes, il ou elle furent. Et pour avoir, j'eus, tu eus, il, elle, on eut, nous eûmes, vous eûtes, il ou elles eurent. Vous avez bien vu que la prononciation est tout à fait particulière pour le verbe avoir. Nous allons maintenant rajouter une dernière difficulté. Eh bien, vous avez deux verbes difficiles à conjuguer. Il s'agit des verbes tenir et venir au passé simple. Pour cela, ce ne sera ni a, ni i, ni u, mais le son 1. Regardez les terminaisons. INS, INS, INT, I accent circonflexe N, MES, I accent circonflexe N, TES et INR, INRENT. Alors, vous voyez qu'à nous et à vous, c'est très particulier. Eh bien, pourquoi? Parce que à la place du I ou du U, nous mettons le son 1 IN et ensuite, comme pour tous les autres verbes, nous mettons la terminaison MES. Pareil, IN, TES comme les autres personnes. Et donc ces verbes donnent je vins, tu vins, il, elle, on vint, nous vîmes, vous vîntes, il ou elle vinrent. Et pour tenir, exactement la même chose, je tins, tu tins, il, elle, on tint, nous tîmes, vous tîntes, il ou elle tinrent. Exemple dans Le Loup et l'Agneau que vous avez tous étudié quand on a travaillé sur la fable, lui tint à peu près ce langage. Souvenez-vous de ce vers, vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Eh bien, il s'agissait du verbe tenir au passé simple. Nous n'avons pas l'habitude de l'écrire, mais vous voyez que quand vous êtes confronté à des textes, pour bien les comprendre, vous devez parfois identifier le temps et donc savoir reconnaître ce passé simple. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, comment allez-vous travailler cette semaine? Exactement comme la semaine dernière. Vous devez, pour commencer, bien comprendre la leçon. Je vous invite, si besoin, à l'écouter à nouveau. Ou alors, si toutefois, ma manière de travailler, ma manière de vous expliquer ne vous convient pas, vous pouvez, vous également, chercher par exemple sur YouTube des vidéos pour vous expliquer le passé simple. Parfois, elles sont très rapides, plus complexes, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Deuxième chose à faire, vous allez devoir apprendre la fiche outil. Comme les autres fois, vous avez à gauche de la fiche outil la leçon écrite, à droite la carte mentale et vous avez dessous quelques petits exercices que vous pouvez réaliser à l'oral pour bien apprendre votre leçon. Dernière étape, vous allez devoir faire la fiche d'exercice. S'il vous plaît, si la leçon n'est pas acquise, ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Vous devez absolument faire les exercices avec votre leçon. Ne m'écrivez pas n'importe quoi. Réfléchissez, prenez votre temps. Lorsque vous êtes sûr de votre travail, vous me l'envoyez par mail. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous jugerez nécessaires. Je vous remercie et à très vite.